Voilà, merci. Merci d'être là, merci de nous recevoir. Oui, on s'est demandé si on faisait une introduction, mais on sait que vous connaissez Alfredo Castro. Et donc, on s'est dit que le plus simple aujourd'hui, c'était effectivement de vous donner la parole, que c'était aussi le moment d'une rencontre, et puis que les rencontres, elles sont faites aussi pour que si vous avez l'envie de poser des questions, que ça soit aujourd'hui qu'on en profite. Ça peut être par rapport à ce film-là, ou par rapport à la carrière d'Alfredo que nous connaissons. Voilà. Alors, il y a une question. Ouais. Tiens, prends celui-là. Regarde. Bien, merci en tous les cas Alfredo Castro pour ce très beau rôle. Complexe, donc c'est un rôle extrêmement complexe de ce père absent qui revient pendant cette parenthèse sortie de la prison pour quelque part essayer de regagner, retrouver cette famille, son fils, cette ex-compagne, essayer peut-être de construire quelque chose, mais en même temps on comprend bien que très rapidement, les choses vont se détériorer et que ce n'est pas possible, c'est un peu tragique. Je trouve qu'il y a de la tragédie dans ce film. Alors moi, ma question, Alfredo, c'est savoir comment vous avez abordé ce rôle du père, ce rôle si complexe et difficile. Bon, merci pour la question. Avant tout, je voudrais remercier le festival et Vania et toute l'équipe qui travaille. Je me rends très nerveux devant le public. J'ai oublié de remercier tout le monde, l'équipe. Bon, on a décidé avec le directeur, le metteur en scène, de faire un homme, de construire un personnage qui soit très gentil, très amoureux, très sympa, très légère. Et quand il s'agit de jouer, je ne mémorise pas les rôles, je les passe directement à mon biologie, je les habite. Je ne crois pas au personnage, pas du tout. Je crois qu'on pense quelqu'un d'autre et lui il pense à vous en même temps. Mais l'émotion, les sentiments, c'est la souffrance de l'acteur même. Alors c'est mon travail. Je dis toujours, c'est la même chose de questionner un docteur, un médecin, de comment c'est tout pour opérer. Comment il va faire pour opérer quelqu'un? Oui, c'est mon travail. Je travaille avec mes émotions, mon biologie, mon corps, mon visage, mon histoire. Alors, je prends tous les rôles comme un témoignage, pas de ma vie privée, parce que ça ne porte rien à personne, mais comme un témoignage social et politique de la société. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Félicitations pour l'interprétation. Merci. C'était très bien réussi. C'est un personnage très crédible pour quelqu'un qui vient de la solitude de la prison et qui va connaître son fils. Mais je ne veux pas minimiser l'actuation, c'est très réussi. La vôtre, de John aussi qui est danseur, et surtout les réalisateurs de ce film. Parce que si en plus c'est son premier film, alors bravo. Il a réussi quelque chose
très bien d'un film qui tient la route de A à Z. Il est vraiment très réussi. Bravo, à vous tous. Merci. Moi, j'ai eu la chance, pardon, hein, j'ai des problèmes avec la lumière. Je me mets ici. Et, j'ai eu la chance de travailler peut-être dans tous mes films avec des réalisateurs, femmes ou des hommes, qui sont son première, son opéra prima. J'ai eu la chance, vraiment, parce qu'ils sont des gens qui viennent avec pas de préjugés. Alors on travaille dans la liberté absolue. Je suis très très honoré et content. D'ailleurs, ouais, je peux juste ajouter à ça que c'est vrai que les films qui nous sont présentés à chaque fois, c'est souvent des opéras prima, même là que vous pouvez voir dans le festival, les films qu'on présente. Et le mec, le jeune acteur, il n'est pas acteur, il est un danseur, il est champion de Malambo, que c'est une danse folklorique argentinienne, très hétéronormée, parce que ce sont que les hommes que la bailan. Si, la danse. Le danse. Bon. Mais je crois qu'il a fait un très bon travail, quand même. Ah, il y a une question. Oh, je n'ai rien à voir avec le monde du cinéma, alors je vais vous faire une question super générale sur ça. Mais Je n'entends pas. Je n'ai rien à voir avec le monde du cinéma, alors je vais vous faire une question super générale sur ça. Mais je t'avais entendu dire avant sur Tengo Miedo Torero qu'en fait vous avez tout parlé en pluriel et pour dire que vous avez mis des textes qui n'étaient pas dans les livres, mais que vous l'avez pris d'autres moments de la novela. Que ustedes tomaron partes del texto que no eran del libro, pero lo habían sacado, y tú lo decías en plural. Alors, ma question, c'est comment est-ce que tu travailles les textes avec les directeurs, si tu portes aussi des choses nouvelles ou tu as un texte déjà fixe, ou comment est-ce que ça marche, et comment est-ce que ça a marché pour ce film? Bon, comme je dis, je travaillais avec des metteurs en scène, des directeurs, que c'est la première opéra prima, le premier film. Alors, je travaille ensemble avec eux. Et on lit les textes 1000 fois, 2000 fois pour... et moi, j'ai pris des choses des autres romans de Lemebel pour les mettre dans le film, parce qu'il me manquait quelque chose. Mais le cinéma, c'est un travail dans l'ensemble. C'est très important, le mec qui fait les sons, la fille qui fait l'art, et l'acteur qui joue, c'est ensemble. Alors, tout d'abord, bravo pour les Français. Pour les Chiliens ou les personnes qui suivent votre carrière depuis très longtemps, on vous a vu dans tellement de rôles. On peut les revisiter d'ailleurs maintenant avec cette édition de Filmad. Vraiment des choses complètement différentes, tellement diverses. Alors, pour le futur, si vous aviez la possibilité de réaliser un souhait, qu'est-ce que vous aimeriez chercher? Où est-ce que vous auriez voulu aller chercher un personnage? Si yo quisiera ser quién. Non, c'est después con Si pudieras elegir en el futuro un personaje ideal, algo ideal, si te dieran todas las posibilidades, todo el financiamiento y te dijeran qué personaje quisieras hacer, porque has hecho tanto y tan diverso y tan diferente en el teatro, en la televisión, en el cine. Tout, mais sauf... Merci. Non, bon, je n'ai pas d'idéal.
on fait ce qui m'intéresse de faire, de jouer des personnages qui a quelque chose de vraiment politique dans les textes, qui appelle à la société en général. J'aime pas le film qui parle de biofilm, que c'est la biographie de quelqu'un, sauf qu'il soit vraiment important. Mais ce qui m'intéresse, c'est la chose politique, principalement. Et en même temps, ce qui m'intéresse, m'inquiète, c'est l'émotionnalité. J'adore le baroque latino-américain, j'adore l'imaginaire latino-américain. Bon, j'appartiens à un territoire latino-américain, alors je l'adore, parce que ça s'est ouvert au monde à travers de différents festivals de cinéma au monde, dans le monde. On a ouvert une autre porte de cinéma américain, que c'était la grande industrie du cinéma. Je crois que ce festival, Filmar, fait une action énormément merveilleuse d'ouvrir les portes à des autres territoires du planète. Et ce sont les coproductions, ce sont les collaborations. C'est pour ça que je suis là ce soir, de faire de la collaboration. C'est le futur, pour moi. Donc j'irai doucement en français. Même pas pour vous, mais pour moi, je pense. Moi, je trouve que ça veut dire du texte. Il y a beaucoup de textes. Mais moi, je trouve la force dans ces films, c'est que, par exemple, les jeunes, ils en parlent très peu. Et c'est la force de sa présence, de son regard. Il y a les sons de la musique qui l'y tient et qui semble l'organiser, le faire rêver quelque part au-delà de cette tragédie dont les hommes ils sont mis à mal. Je pense aussi par une femme qui est très particulière. Je trouve que ce film, il a une résonance dans les textes qui est au-delà de la parole. Et je pense que c'est la force, et même pour votre personnage. Donc je peux dire quelque chose, c'est merci, c'est merveilleux. Et j'ai eu un peu la peine, après les films, à me remettre effectivement des émotions. Donc merci. Merci. Bon, la première chose que je fais quand je reçois un texte, c'est couper. C'est couper tout ce qui dit rien, qui sont des mots vacus. Vide, oui. Vacuas. Que je crois plus dans le regard, dans le silence, qu'on peut dire beaucoup plus de choses que dans les paroles, dans les mots. En même temps, je dois dire qu'on était dehors, on parlait de la chose chilienne, peut-être latino-américaine, de répéter 5 fois la même chose. Parce qu'on n'a pas la confiance d'être bien compris. Vous voyez, alors on répète la même chose 10 fois. Bonjour et merci beaucoup. Merci. Je suis très contente de vous avoir ici et je vais profiter de l'opportunité parce que vous partez aujourd'hui, j'ai entendu. Vous pouvez nous parler du film Blanco en Blanco, que c'est une opéra prima à mon avis, qui va participer dans la sélection pour les Oscars pour le Chili, que c'est un film d'époque, à mon avis, j'ai vu seulement les trailers. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a attiré à faire ce film-là, pourquoi vous le recommanderez, et vraiment je vais venir le voir, et j'aimerais savoir votre avis, votre impression de faire ça. Merci beaucoup. Bon, ce film-là, je l'ai fait parce que c'est un film, pour moi, très politique, qui raconte l'histoire d'une ethnie qui a été
disséminé, qui a été, comme se dit, une dévastation absolue. Ils ont tué tout le monde, massacré. Ces ethnies n'existent pas, n'existent plus. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas d'écriture. Alors, c'est la même chose qui se passe dans notre territoire avec le Mapuche. C'est presque la même chose. Alors, c'est un film pour moi très très politique, qui parle de beaucoup de choses, de l'immigration anglaise, allemande, qui on est allé au sud, à la Patagonie, pour tuer des gens qui habitaient là, des peuples originaires de cette région-là. Et aussi parce que c'est un voyage, je ne veux pas être spoiler, mais c'est un voyage, je crois beaucoup dans les destins du personnage. Je crois qu'il y a un devenir dès que le film commence à que les films finissent. Il y a un devenir, un destin, et je crois beaucoup à ça. De raconter pas une biographie, mais raconter une histoire d'un parcours, un parcours dans la vie de quelqu'un, mais toujours, ce qui m'importe, c'est qu'il soit dans le contexte politique de n'importe quelle époque, mais qu'il y a quelques forces politiques. Et Blanco en Blanco, il y a cette force très, très importante. Et alors, moi, je m'en fous de Oscar, vraiment. mais c'est la carrière, c'est l'industrie, c'est tout ça, et on participe. C'est l'impression quand même, hein? C'est quelque chose qui ajoute un truc, que le film est juste là-bas maintenant, qu'on va aller voir, que vous êtes là. C'est une conjonction de situations, on va profiter de vous poser la question et féliciter. Claro. Non, mais bon, c'est la grande industrie, il faut être là. En même temps, on peut dire que ça m'en fout. mais j'irai si on doit y aller. J'irai, bien sûr. Muy buenos días, muy buenas tardes. Un gusto estar con usted, compartir y bueno, agradecerle su visita y felicitaciones por la excelente película. Realmente muy emocionado. Empaticé mucho con el personaje, sobre todo en un comienzo, de padres tan simpático y tan encantador. Y luego la historia como que empieza un poco a naufragar y las vidas familiares y también la historia entre el padre, el hijo y la esposa y la pareja empiezan como un poco a hacer agua, se empiezan a ver un poco los descargamientos que hay detrás. Precisamente por eso quisiera tocar el punto, usted como que intenta conectar un poco la temática social que atañe a Latinoamérica. Este film, si bien entiendo, de boliviano, argentino y chileno, está como la traza. De mi experiencia personal, he recorrido un poco Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, y me he dado cuenta que hay mucho de nuestra identidad latinoamericana en estas historias familiares como tan dolidas, por decirlo así. Estas historias de padres e hijos que a lo mejor no se encontraron, no se ven durante largos años, matrimonio un poco desquebrajado, historias personales un poco rotas. Y me pareciera que es como un poco lamentable y un poco tocante, como una tónica. Yo he estado hace tiempo viviendo en Ecuador y se ve muy presente esta forma de vivir la vida familiar, por decirlo así. No sé si de vuestra experiencia le parece algo que se pueda decir, que está como en nuestra historia como latinoamericano. Yo sé que usted ha actuado en casi prácticamente toda Latinoamérica. Oui, je voulais vous remercier pour le film, merci pour ce film. J'ai beaucoup été dans l'empathie des personnages et aussi dans le personnage du père, et après aussi toutes ces constructions du père et de comment ça s'est mis en route avec la mère, le fils, et après peu à peu je sens qu'effectivement l'histoire se déslisse. Moi j'ai beaucoup été touchée par l'impact social du film,
Et puis moi j'ai quand même passé pas mal de temps à voyager en Équateur, en Colombie, au Pérou. Et puis j'ai l'impression que le film traite aussi autour des films de famille, de l'identité, de cette identité reconstituée à travers l'Amérique latine, de quand c'est pas des nucléons si familiales, c'est ce que j'entends. Hein. Et donc j'avais envie de savoir votre avis sur justement ces familles latino-américaines qui se deslisent, qui se reconstituent, qui essaient de se construire. Yo no creo que sea un problema latinoamericano. Je ne pense pas que ce soit un problème latino-américain. Creo que acá también debe haber familias rotas y... Je pense qu'il y a aussi il doit y avoir des familles qui se déchirent et puis qui... y el problema de las drogas en todo el mundo. Et puis le problème lié aux drogues, c'est partout finalement. Ben, je vais ajouter mes félicitations à toutes celles qui sont venues déjà. C'est le troisième film totalement bouleversant de ce festival et j'ai pas vraiment de questions à poser. Mais si vous permettez de poser une question hors cinéma, aujourd'hui c'est un jour important au Chili. C'est une période très importante, décisive. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Moi, je suis ici caché parce que je devrais être au Chili faire la votation. Mais je suis en Italie dans la filmation d'un film. En tournage d'un film. Bon, c'est très important. C'est le fascisme qui prend son lieu. On a un candidat d'extrême droite qui, selon toutes les enquêtes, selon la presse chilienne, il va gagner les élections. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est une invention de la presse, de l'extrême droite latino-américaine et mondiale. Ce dont vient de la tradition de Trump, de Bolsonaro et Cast Vox dans l'Espagne. Et il ne faut pas être très romantique ou ingénu pour dire que c'est une chose mondiale, que l'extrême droite prend lieu partout. Alors on est très nerveux, tous, en attendant qu'est-ce qui se va passer, mais on verra. On verra. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? ¿Sí, aló? ¿Qué dices? Atrévese. Son chilenos, pues. Merci beaucoup. Non, mais rien de spécial à remercier, franchement, parce que surtout vous appartenez à notre histoire, ma famille, ma fille, mon fils. Donc, félicitations encore. Merci. Oui, c'est un super acteur. Ce que je voudrais ajouter à la question de monsieur, c'est que j'évite de traiter le sujet, los problemas, les sujets du film jusqu'à un territoire, à une région. Je crois que partout se passe la même chose, sauf qu'on est dans le troisième monde. On est pauvre. Je suis d'accord avec vous, c'est simplement que ça me ressemble des fois que c'est peut-être un petit peu plus intense pour la façon de vivre aussi, de sentir, de mon expérience. Mais lógicamente vous avez bien raison que ça appartient à le monde entier, ici même à l'Europe. Si oui, si, c'est bien, c'est bon. Mais on les vit parce qu'on les connaît. Mais je crois que
si je marche par les rues, je vois les immigrants. Ici, peut-être je trouve la même chose. Tu vois, c'est partout que c'est l'humanité qui est dans une crise d'immigration, d'acceptation de l'autre. Mais ce n'est pas seulement Latino-Amérique. Non, c'est partout ce qu'on doit changer, on doit travailler pour ça. Merci. Merci. Je voudrais, si vous voulez, lire un petit texte que j'écris la nuit passée. Parce que je peux pas dormir. C'est sur le jeu d'acteur, comment je fais une approximation de mes rôles, parce que j'ai un doctorat de monstres, de rôles vraiment durs. Hein. Alors j'ai pu... Ah non, mais tu le dis en français. Tu le dis directement. Directement. Bon. Pero dilo en español igual una vez, ¿no? No, par cœur. Par cœur. Ok. ¿Sí? No lo quería decir, pero todo el mundo es español acá. Ah. Sí, es que es verdad. Bon. Lo siento, Como actor, uno sueña en sí a otro sujeto. En tant qu'acteur, on rêve en soi à quelqu'un d'autre. Uno a la vez es soñado por un otro. On est parfois rêvé par quelqu'un d'autre. Uno se piensa en otro. On se pense en quelqu'un d'autre. O es pensado por otros. Ou on est pensé par quelqu'un d'autre. Pero la conmoción que un actor sufre o experimenta, mais le drame qu'un acteur éprouve ou expérimente, la sufre y la experimenta, il l'éprouve et il l'expérimente, y la goza et il en profite en su organismo. dans son organisme. C'est plus qu'un profit. C'est la jouissance, jouissance dans sa organisme, dans son organisme, en su biología, dans sa biologie, en su anatomía. dans son anatomie. Pero al contrario de la locura, Mais au contraire de la folie, para el actor, pour l'acteur, tiene conciencia de estar siendo soñado, il a conscience d'être rêvé, pensado, pensé, y ese es su placer, su goce. et voilà son plaisir, sa jouissance. Pero el goce, pensado como una ética del deseo común, Mais le plaisir ou la jouissance, pensé comme une éthique du désir commun, donde el espectador o la espectadora où le spectateur et la spectatrice y la comunidad et la communauté, pueden gozar junto al intérprete, ils peuvent profiter, jouir avec l'interprète, es decir, una ética del deseo c'est-à-dire une éthique du désir y no una práctica individualista, et non pas une pratique individualiste, egoísta, égoïste, del deseo neoliberal. du désir néolibéral. Yo amo el barroco emocional, J'aime le baroque émotionnel, lo delirante del imaginario sudamericano, le délire de l'imaginaire sud-américain, libre de todo acoso moral, libre de toute attaque amorale, libertario, libertaire, pleno de humor plein d'humour y de mal humor. et de mauvaise humeur. Ir al encuentro de un sujeto Aller à la rencontre de quelqu'un despedazado, en 1000 morceaux, muchas veces souvent despedazado, en 1000 morceaux, para intentar una reconstitución de escena, pour essayer une reconstitution de scène en búsqueda de un inconsciente, à la recherche d'un inconscient, de lo que se ha perdido para siempre. de ce qui s'est perdu pour toujours.
Voilà. Merci, merci à tous. Merci. Merci pour cette rencontre. N'hésitez pas à parler des films qui passent à Filmar. On continue dans les projections de mercredi à vendredi ici au Bio avec les films d'Alfredo Castro. Et au plaisir de vous revoir. Merci.